Bonjour mes chers amis, mes frères. Aujourd'hui, pour parler de la prière et de la souffrance, je préfère vous lire un fragment du livre Mes missions en Sibérie d'Archimandrit Spiridon. Donc, l'Archimandrit Spiridon nous raconte ici son entrevue avec un prisonnier dans un des prisons très éloignées en Sibérie. Et il nous raconte le récit de vie de cette personne et comment il est arrivé dans cette prison. Donc, suite à ce récit, on a bien compris que le prisonnier était un homme chrétien qui priait et il a été marié, il était riche, il vivait à Moscou, il s'est marié et dans leur mariage, donc ils n'ont pas eu d'enfants. La femme le suivait dans le chemin chrétien et ils étaient heureux et leur vie leur procurait beaucoup de douceur et de joie. Mais un jour, ça arrive qu'un des amis qui avait un œil pour sa femme rend visite à sa femme quand lui n'était pas à la maison, et parce que sa femme avait refusé toutes ses avances, cet ami a tué sa femme. Donc, à la vue, je cite, « À la vue de ce drame sanglant, je fus frappé d'horreur. L'assassin se jeta à mes pieds en pleurant mon pardon. Je voulais d'abord le tuer, mais je me souviens de Christ et lui dis « Va et n'agis plus ainsi ». Ensuite, j'allai à la police et déclarai que j'avais tué ma femme. En me jugeant, il me tient en prison. En prison de Tioumen, je fus transféré après à Krasnoyarsk. Et là, un meurtre fut commis dans la prison. Je l'ai pris sur moi. Maintenant, je traverse la centrale de Chita pour aller au bagne. Vous savez, mon père, Dieu m'en est témoin, combien j'aime mes frères, les prisonniers. Ils sont tous pareils à des anges de bon Dieu et le Christ sûrement les sauvera. Le détenu se cacha le visage derrière son évangile et il s'est mis à pleurer. Quel est d'ordinaire l'état de ton âme demande Archimandrit Spiridon. Mon père, je voudrais aimer tous les hommes, je voudrais tout leur pardonner, à tous, et souffrir éternellement pour tous les hommes. Je crois, mon père, que c'est la prière qui m'a régénéré, car lorsque j'étais libre, je n'étais pas ainsi. As-tu quelquefois du chagrin? Non, jamais. Quand la conscience est pure devant Dieu, le rayon de la joie ne s'éteint pas dans le cœur. Maintenant, je récite le Notre Père et mentalement des prières. Mon Dieu, vous êtes à moi et je suis à vous, sauve-moi. C'est là la prière que je récite le plus souvent. Un an après, je le visite dans le bain de Nertchinsk. Je le confesse et je donne la communion. La semaine suivante, je l'ai de nouveau le voir. Il me supplie en pleurant de lui donner encore la communion. Il est heureux de ma visite. 6 mois plus tard, je reviens dans cette même prison et le surlendemain de mon arrivée, les détenus m'appelèrent au lit de mort de ce saint prisonnier. Lorsque je m'approchai de lui, il se leva de joie et dit en se signant « Eh bien, mon père, dans 1 heure, je quitterai la terre. » 5 minutes après, il ne pouvait déjà plus rester assis et se coucha. Il chuchotait quelque chose. Ensuite, il leva ses yeux vers le haut en disant « Les cieux se sont ouverts, la mère de Dieu descend sur moi, et avec elle, une grande multitude descend. Voyez-vous, mon père ?» Non, mon enfant, lui dis-je. Et voici le Christ, le roi de gloire, qui paraît sur le nuage descend vers nous. À tous ces mots, toutes les parties de son corps furent agitées d'un mouvement rapide. Il ne détournait plus ses yeux du côté droit. Seigneur, s'écria le mourant, je voudrais encore souffrir pour les autres sur terre, mais qu'il en soit comme vous le voulez. Un instant encore, il n'était plus de ce monde. Oh, comment il le pleura parmi les prisonniers. Je ne puis jamais l'oublier. Il avait eu encore auparavant des visions qu'il m'a racontées dans la confession. Que Dieu lui donne après sa mort aussi le don dont il jouissait déjà sur terre, afin qu'il puisse encore nous aider, pauvres pécheurs, à porter notre lourde croix sur cette terre. Dans la pratique de mon ministère pastoral, dans les prisons, je n'ai pas souvent rencontré des chrétiens aussi exemplaires, mais il y en a. Ces hommes sont véritablement élus, tout spécialement par Dieu. Toute leur vie consiste dans le Christ.
combien ils ont supporté des tourments, des souffrances, des vexations de toutes sortes. Et dans tout cela, ils n'ont vu que consolation, joie et jouissance spirituelle. Mes chers frères, n'oubliez pas de nous écrire. Vous trouvez l'adresse email dans la description. J'attends vos lettres. Et en attendant, n'oubliez pas, la prière est la forme primordiale de l'amour. Aimez, priez. Dieu vous aime. À la prochaine.